Alors bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons faire une ouverture de colis. C'est une commande de Nestoff. Donc c'est un magasin en Pologne, ils font beaucoup de reproductions historiques. Beaucoup d'Allemands principalement, mais ils font aussi d'autres nations. Bien sûr je connais la commande, mais on va découvrir le contenu avec vous. Ouais, parce qu'il y a des trucs aussi... Il y a quelques trucs à moi. Enfin, je crois en réalité qu'un seul, un seul objet, mais la majorité, vraiment, c'était pour toi. Pas qu'un seul. T'as quel besoin. Ouais. Ah, c'est une belle boîte. Hein. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont utilisé la boîte d'un des produits, et ils l'ont ouverte, et ils ont mis le reste dedans. De toute façon, je vois qu'il y a une étiquette de ce côté-là. Ah, le dernier. Plus que 2 points de scotch et c'est bon. Ouais, là aussi. Voilà. Ça a l'air d'être pas mal là. Hop. Ah, nickel. Attends. Débarrassons-nous de tout cela. Alors, première chose, c'est une couverture de Mother. Parce qu'en fait, bon, les mecs sur le terrain n'avaient pas ça. Mais quand vous stockez votre équipement, c'est quand même pas mal de protéger notamment toute la partie verrou et tout de la poussière. Ouais. Et alors, justement, il me semble, si je dis pas de bêtises, que ça c'était seulement donné aux fusils à précision, aux soldats qui étaient équipés de fusils avec précision, donc avec des lunettes qui s'accrochent sur le côté. Bon là je peux pas le montrer parce que moi j'ai déjà la chose, voilà, ça s'accroche ici normalement. Mais du coup la lunette était séparée, stockée de manière séparée, et il me semble que ça c'était donné vraiment seulement pour ces troupes-là, donc voilà. Alors, nous, c'est vraiment simplement pour ne pas abîmer le matos. Alors, sachant que comme c'est des modèles d'Airsoft, ils ont mis le rail pour les lunettes. Le Mother de base n'avait pas ce rail. Ouais. C'est bien. T'as raison d'indiquer ça. Déjà. Bon, bah, c'est pas mal. Ben, attends, je peux le mettre là, si tu veux. D'accord, de toute façon, on l'a vu en exemple, c'est le même principe. Ouais, là, on en a un. Alors, maintenant... une sangle marron pour l'équipement en général, parce qu'il m'en fallait une. Alors on voit la différence entre une sangle naturelle et je sais pas, je vais prendre un article. Je sais pas si on en a des sangles en cuir marron. Si, mais là, oui, là. Alors sachant qu'une fois entretenu, huilé et ciré, ça change de teinte et c'est beaucoup plus souple. Mais généralement, même l'intérieur, hein, on peut voir vraiment ces passes de blanc crème. On a quelque chose de beaucoup plus sombre. Alors sachant que Nestoff, bon, leur cuir est relativement bonne qualité, et en plus, tout ce qui est couture et tout, ils utilisent du fil en coton. Ouais. C'est vrai que, enfin, on n'est pas sponsorisé par Nestoff, mais vraiment une grosse partie de notre matos vient de Nestoff. C'est un magasin personnellement que je recommande énormément, j'ai jamais eu de soucis avec eux. Et quand on a eu quelques problèmes avec, ils ont toujours été très à l'écoute, ils ont toujours répondu, donc vraiment du top. Alors suivant, là c'est des protections de colle. Ah ouais, ça c'est bien ça. On a un exemple, excuse-moi, ici. Ouais. Moi vous voyez, j'en porte un pour protéger, empêcher que la chemise, que la transpiration abîme la chemise. Alors sachant que aussi c'est que, bon, la chemise avec le col est apparue relativement à la fin de la guerre, au milieu de la guerre. C'est que de base, comme dans quasiment toutes les armées d'Europe qu'ils avaient, c'était des chemises sans col. Des chemises sans col, et comme forcément on avait le col de la Feldblouse qui était en contact, mais c'était commun que ce soit les Anglais, les Français et tout, pour éviter que la transpiration, vu qu'il n'y avait pas de col, que ça salisse le col de la veste, on mettait ces protège-cols. Sachant que ça, c'est des surplus de la RDA, c'est protège-cols. Donc voilà. Mais ça reste similaire à ce qu'il y avait, hein, c'est ça? C'est ça. Ouais. Sachant que ça se fixe, en fait, il y a des boutons à l'intérieur du col de la veste. C'est des systèmes de boutons. Là, j'en ai, par exemple. Je sais pas si on va pouvoir le voir, là. Voilà, j'ai un bouton. On peut l'accrocher directement. On en a un qui est visible ici, comme bouton. Ouais. Mais ça fait le tour. Donc, je n'ai commandé 3. 2 pour moi.
Voilà, et là, moi, j'en voulais une de plus, parce que j'en ai qu'une seule, et la pauvre, elle galère à faire le boulot toute seule. Et j'avoue que même quand on porte une chemise, je préfère les chemises sans col, parce que justement, le protège-col est plus simple à nettoyer que la chemise entière. C'est sûr. Hop là. Alors, suivant, là, c'est pour moi. Alors, c'est une ceinture pour les pantalons 1943. Ah. Je reconnais absolument pas, personnellement. J'en avais déjà commandé une, mais en fait, elle était trop juste. En fait, c'est un modèle de ceinture. Le modèle, à la base, vient de l'armée rouge. D'accord. C'est en fait, ils ont remarqué que les pantalons classiques avec juste les bretelles, sur le terrain, quand il faut faire ses besoins, c'est compliqué. C'est plus simple d'avoir une ceinture. Non, mais je déconne pas. Non, mais oui, effectivement, hein, c'est des besoins naturels. Hein, et ils ont, comme ils ont capturé les soldats russes par millions, ils ont vu leur équipement. Et en fait, c'est une ceinture, juste en coton, et avec un morceau de cuir. Et en fait, ça se sert tout simplement comme ça. Et en fait, le pantalon 1943 a des passants pour une ceinture. Ce qui fait que il y a des gens, on pouvait à la fois mettre les bretelles et la ceinture. Donc là, c'est irait là autour du pantalon comme ça. C'est ça. Mais voilà, toi, c'est pas ce modèle-là, je pense. Toi, t'as un pantalon de 1940, je pense. Ouais, moi j'ai. Et en fait, notamment, c'est qu'elle a le pantalon 43. À l'arrière, il y a les deux montants pour accrocher les bretelles. Mais ils peuvent y accrocher derrière pour faire un passant de ceinture. D'accord, ok, je vois. Ah, c'est un article, tu vois, que je connaissais pas du tout. Ok, il est marqué 1941. Là. C'est ça, après, ils ont fait ça rapidement dès qu'ils ont vu comment était équipée l'armée rouge. Et aussi que ça coûtait moins cher. Oui, j'imagine que oui, le tissu, ça devait coûter beaucoup moins cher que de faire du travail en cuir. Même aujourd'hui, d'ailleurs. Et l'avantage, c'est que c'est ajustable. En fait, ça se recouvre, quoi. Ça se recouvre et on peut ajuster la longueur, quoi. Ouais, effectivement. Et comme les pantalons même 43 se serrent au niveau de la taille, ce qui fait que même avec la ceinture, ça tombe tout seul, quoi. C'est pas l'ouvrier de chantier, il se baisse et il montre l'arrêt de ses fesses. Hein. Bon, nickel, ouais. Et voilà. Alors, au suivant, maintenant, c'est... Là, ils nous ont envoyé des parties métalliques. On verra ça en dernier. Ah, ouais. Alors, ça va faire du bruit de scotch. Un petit peu de violence, parfois, ça résout les problèmes. Hein. La violence ne résout pas tous les problèmes, mais elle peut résoudre tous les problèmes. Alors voilà, c'est en fait des balles désactivées pour remplir les poches à munitions. Ouais. Notamment, ils en vendent aussi. En fait, en stock, j'avais déjà des lames compatibles, des vraies lames pour les balles justement de Mauser. Pour les versions Airsoft, on a des trucs spéciaux avec des lames et des cartouches avec les billes dedans. Mais comme on va pas se trimballer avec le chargeur entier, et aussi pour un souci d'historicité, parce que les poches de munitions remplies de munitions, ça pèse forcément beaucoup plus lourd. Ouais. Et autant remplir avec des balles, même désactivées. Hein. Donc j'avais commandé... En fait, j'ai déjà fait plusieurs commandes avec des balles, je les accumule au fur et à mesure. Et ce qui fait que maintenant, j'ai de quoi remplir toutes mes poches à munitions. Ça, on verra peut-être ça une autre fois, comment on gère nos fusils et les armes qu'on a. Et 10. Alors maintenant, c'est pour toi. Ouais. Alors, je sais pas si je vais y mettre les mains, est-ce que c'est grand? Non, ça va. Ok, très bien. Alors, on a là une bande d'engagement pour MG42. Donc, c'est pour mettre des balles de 8 mm. Derrière ça, on met une autre bande avec des munitions. Là, il y a de quoi mettre juste 3 balles. Voilà. Et bon, je vais pas les insérer parce que je risque de les abîmer, mais donc après, c'est voilà. Pas critique. Hein. On les met comme ça. Et ça, donc, je disais, c'est une bande d'engagement, c'est parce que c'est ce qu'on met tout d'abord dans l'AMG pour engager la bande en premier. Voilà. Et après, ça va récupérer les balles, taper dans le fond, ça va virer la balle. La douille après va être éjectée par-dessous, dans le cas de la MG42. Et voilà, c'était la seule pièce qui me manquait, moi, pour avoir la bande complète. Donc voilà, plutôt pas mal.
Et ça, par contre, c'est du surplus. C'est pas une copie, c'est vraiment du vrai matériel qui a été réutilisé. Ouais, souvent, ce genre de matos lourd en fer, ils en ont produit tellement qu'au final, ça vaut pas le coup. Il n'y aurait pas de fabricant qui pourrait s'embêter aujourd'hui à faire ce genre de matos. Parce qu'en fait, c'est un petit peu compliqué quand même. Il faut pouvoir emboutir plein de pièces de fer différentes. Après, il faut pouvoir les assembler à l'infini. Ce genre de trucs, ça coûtait pas cher pour une économie d'État. Ça coûterait cher pour une économie d'une petite boîte aujourd'hui, donc ça va être beaucoup de surplus. Alors attends, je vais essayer de désactiver, virer ta truc. Oh, bah, c'est des rayures sur la balle. Oui, mais tu vois, une cartouche, c'est pas... ça la... Et de toute façon préventive, avant de les mettre dans les portes chargeurs, je les traite avec du ballistol. De toute façon, tout ce qui est métallique, ça doit être huilé, tout ce qui est cuir, ça doit être huilé. Alors, sachant que aussi, c'est que depuis la Première Guerre mondiale, enfin, depuis quasiment la fin du XIXe siècle, l'armée allemande, le produit d'entretien de base, c'est le ballistol. Ouais. Qui est toujours fabriqué et vendu aujourd'hui. C'est en fait l'équivalent de l'époque du WD-40. Mais en mieux parce que ça fait à la fois le bois, le cuir et le métal. Produit miracle. C'est très visqueux. Là où le WD-40 est liquide, ouais. Le ballistol est visqueux et a une odeur très anisée aussi. Mais faut pas le manger. Hein. Non. Alors maintenant, on va passer... Allez. Il ne nous reste plus qu'un seul article, mais de taille. Alors, des bottes de marche. Alors, Nestoff font leurs propres bottes, mais après les avoir testées, disons que pour le prix, quand on n'a pas beaucoup de moyens, c'est bien, mais clairement, si on veut des bottes qui durent, il faut prendre la marque Frederici. Ils sont un des vendeurs officiels de Frederici. Donc c'est aussi une entreprise polonaise, c'est des cordonniers. Voilà, alors donc nous on a déjà acheté comme tu disais, des Nestoff. En soi, c'est pas des mauvaises chaussures, je pense. Enfin, je préfère prendre ton avis parce que c'est toi le spécialiste là-dessus. C'est pas spécialement des mauvaises chaussures, mais on peut trouver mieux sur le marché, c'est ça? Surtout qu'en fait, Nestoff c'est bien pour vous faites seulement quelques démonstrations, mais si vous marchez avec, les balles vont... Enfin... les balles vont tomber. Les balles m'en tombent. Désolé. Catastrophe. Je pose tout à côté parce que c'est... Voilà. Bon, voilà. Pas bouger. Et le couteau aussi. Alors, c'est que les bottes sont beaucoup plus durables. En fait, c'est la deuxième paire que je possède. J'avais une paire que j'avais achetée, mais en fait, la pointure est trop faible et je l'ai revendue récemment. Ouais. Mais par contre, c'est des bottes. En fait, le cuir est conforme au cahier des charges de l'époque. Genre 3 mm d'épaisseur de cuir. Vous voyez pas ça tous les jours. C'est beaucoup plus épais que ce qu'on peut trouver habituellement, c'est ça? Oui. Ouais, c'est un bel article. Hein. C'est de la haute. Il y a pas l'air d'avoir de Et tête. surtout, les semelles sont vraiment assemblées comme à l'époque, avec les clous en bois. Clous en bois. Enfin, oui, c'est qu'en fait, la semelle, il y a une semelle, la semelle principale, il y a une semelle d'usure, et en fait, la semelle d'usure, sur laquelle sont accrochés les clous, il y a des petits clous en bois. Ah oui, ok, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Et c'est pareil. Donc là, c'est ce qu'il y a là. Enfin, là, le talon, il est très prononcé aussi. C'est que généralement, les chaussures de cette époque-là, que ce soit toutes les armées, c'est le talon était... De manière générale, les chaussures, même pour les hommes, ressemblaient à des bottines pour femmes. Aujourd'hui. Ouais, oui, au niveau de la forme, on parle vraiment de la... Sachant qu'aussi, pour des gens qui marchent beaucoup, comme le talon, c'est un U en fer, pour les chocs, c'est mieux d'avoir plein de couches de cuir qui amortissent le choc quand on marche. Ouais. Et donc, vraiment surmonter, avec, à la base, plutôt, donc une énorme pièce de ferraille qui va récupérer la majorité du choc. Alors, sachant qu'ils les vendent teintes en noir, mais par expérience, j'ai préféré les commander non teintes et je le fais moi-même. Je les teins en noir moi-même et je fais tout l'entretien. Sachant qu'il y a aussi un entretien particulier, notamment tout
huiler, différentes huiles, suivant que ce soit la tige ou la semelle, avoir graisser. Ouais, là, au niveau de l'entretien, il y a énormément de boulot, parce que parfois, il faut même nettoyer ce qu'on reçoit avant d'appliquer donc les couches vraiment de travail. Donc là, ouais, ça, on a du boulot si on veut en parler. Et sachant qu'il va être le plus compliqué aussi, c'est que les bottes, il faut les casser. Faut marcher avec, parce qu'en fait, contrairement à des chaussures où il y a avec le lassage, permet d'ajuster au pied, c'est que les bottes, en marchant avec, toute la partie de la cheville, le cuir se déforme et épouse la forme de la cheville. Et ce qui fait qu'à long terme, là, ce sera beaucoup plus confortable. Il y a aussi une petite différence, bon après c'est commun avec que ce soit Nestoff ou Fadaki, leur seule entorse à la réalité historique, c'est qu'ils n'utilisent pas un fil de coton. C'est du synthétique là. Synthétique le fil. D'accord, mais c'est plus résistant. C'est plus résistant, mais il y a aussi un avantage, c'est que comme le fil en synthétique est plus compliqué à atteindre, l'entretien régulier c'est de mettre de la graisse noire dessus. Ouais. C'est que quand on recommence à voir le fil qui est blanc, qui prend pas la nature, c'est qu'on sait qu'il faut regresser les chaussures. Ah ok. Bon, les bottes sont pas données, mais ça reste le haut de gamme de ce qui se fait dans la reproduction historique. Voilà. Je repars à l'entretien vite fait. C'est que, bon, je fais vite fait un petit résumé. Première chose que je fais, c'est que comme le cuir, il est neuf, comme c'est de la peau, il y a un peu éventuellement d'huile en surface, ce qui fait que avant de pouvoir teindre, il faut que le cuir soit poreux. Donc je fais, c'est que je passe au savon la botte. Juste un petit peu juste au savon, mais le savon pour sel. On le laisse sécher et après j'applique 1 ou 2 couches de teinture noire. J'étais en bidon en gros et c'est bon quoi. Ok. Mais sachant qu'on teint seulement la tige et éventuellement les tranches de la semelle. Ok, nickel. Pour ces bottes-là, en tout cas, c'est vraiment que le début. Pour le reste, ça va être vite réglé. Ça, il faudra juste que je l'enfonce dans la bande que j'ai déjà. On va pouvoir voir ça bientôt, je suppose. Bon, nickel, ça a l'air pas mal tout ça, là. Ça a l'air cool.